Hello, est-ce que vous, triathlètes, passez régulièrement du temps en salle de musculation ou pas du tout? Et sinon, est-ce que c'est juste par manque de temps ou vous vous imaginez que c'est réservé à une certaine élite et que vous devez essentiellement vous concentrer sur la natation, le vélo et la course à pied? On discute de ça dans les minutes à venir. Quand on parle de triathlon et plus généralement de sport d'endurance, on évoque souvent notre besoin à augmenter nos capacités cardiovasculaires. Et c'est bien normal. Que ce soit dans l'eau, sur votre vélo ou en course à pied, il est primordial et indispensable de développer votre base cardiovasculaire en endurance si vous voulez performer dans la discipline du triathlon. La vidéo qui apparaît en lien à l'instant explique d'ailleurs ce que vous devez faire en priorité pour développer votre base cardiovasculaire. Mais il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte en triathlon et ce facteur, c'est l'endurance musculaire. Et j'irai même un cran plus loin en vous parlant de l'endurance de votre système neuromusculaire. Ça peut paraître un petit peu compliqué au premier abord, mais vous allez vite vous rendre compte que ça ne l'est pas du tout. Pour boucler un triathlon de distance olympique, un triathlète moyen mettra entre 2h30 et 3h30, pour un demi-Ironman entre 5 et 6 heures, pour un Ironman au-delà des 9-10 heures. Donc vous vous doutez bien que pour tenir un effort sur une telle durée, vous devez vous situer dans une zone cardiovasculaire relativement confortable. Et que ce ne sera donc pas au niveau cardiovasculaire que vous allez montrer les premiers signes de faiblesse, mais bien au niveau musculaire. Vous avez donc tout intérêt à entraîner votre système neuromusculaire pour retarder au maximum les premiers signes de fatigue. Comme son nom l'indique, votre système neuromusculaire est composé d'une part de vos muscles, ce sont eux qui fournissent l'effort, et d'un autre côté, les nerfs, ce sont eux qui envoient l'information à vos muscles. Et ce système fonctionne un petit peu comme vous quand vous roulez en voiture. La première fois que vous allez faire un trajet, vous allez certainement avoir besoin d'un GPS, vous allez chercher votre chemin, vous allez prendre du temps pour arriver à destination. Mais au plus souvent vous allez répéter ce trajet, au plus celui-ci va devenir une habitude, vous allez créer des automatismes et vous irez plus vite jusqu'à votre destination. Donc au plus vous allez utiliser certains nerfs pour demander à vos muscles de se contracter, au plus vous allez devenir économe et rapide. Donc un athlète mal préparé ne peut utiliser qu'une infime partie de son muscle, étant donné que l'influx nerveux qui doit y arriver n'a pas encore de route bien tracée. Et c'est donc pour ça qu'il est lent. L'efficacité de votre mouvement dépend donc de la manière dont vous allez entraîner votre système neuromusculaire. Et évidemment, ce serait un énorme mensonge de ma part de vous dire que l'entraînement, que ce soit en natation, sur votre vélo ou en course à pied, n'amène pas ses bénéfices. En travaillant votre geste dans l'eau, votre aptitude à bien pédaler ou en maîtrisant votre foulée en course à pied, vous allez améliorer votre technique et votre économie de mouvement en nourrissant votre système neuromusculaire. J'ai d'ailleurs abordé le sujet de la technique en course à pied dans la vidéo qui apparaît à l'instant. Mais l'entraînement qui a le plus grand impact positif sur votre système neuromusculaire, c'est la séance de musculation. Et en plus d'améliorer ce chemin neuromusculaire, l'entraînement en musculation vous aide grandement à prévenir les blessures. Un muscle plus fort se blessera beaucoup moins souvent et sera capable d'emmagasiner une plus grosse charge d'entraînement. Des études ont également démontré que l'entraînement en renforcement musculaire réduisait la fatigue dans les derniers moments d'une course d'endurance. Vous allez être donc capable de tenir votre vitesse plus longtemps et de finir vos courses beaucoup plus fort. Autre point important à considérer, le renforcement musculaire augmente votre densité osseuse, ce qui devient quelque chose de capital à partir d'un certain âge. Mais pour que votre séance de musculation soit vraiment efficace, les exercices que vous allez faire doivent se rapprocher un maximum du geste que vous exécutez durant votre pratique sportive. Donc, est-ce que cet exercice va vous apporter un quelconque bénéfice en natation, sur le vélo ou en course à pied? Je ne le crois pas. Voici donc maintenant les exercices que je vous recommande de faire. Et le premier exercice, c'est la presse. Cet exercice va essentiellement faire travailler vos quadriceps et vos fessiers et vous aidera à avoir une poussée plus efficace sur le vélo.
Pour la mise en place, installez-vous le dos bien calé dans le fond du dossier en serrant fortement le centre du corps et placez vos talons sur la presse à l'extérieur de vos hanches. Le mouvement est simple, il suffit d'étendre le genou et de le ramener en freinant le retour. Le deuxième exercice, c'est le soulevé de terre, un exercice très intéressant pour les ischio-jambiers et les fessiers. Si vous débutez dans la musculation ou pour plus de facilité d'exécution du mouvement, je vous conseille vivement de démarrer avec la barre surélevée comme ici et non pas de le démarrer avec la barre au sol. Prenez la barre en veillant bien à serrer fortement le centre du corps et en plaquant vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Ça vous assurera d'avoir un dos totalement immobile pendant toute la durée du mouvement. Ensuite, descendez la barre en poussant les hanches vers l'arrière et en veillant à garder les abdos serrés et le dos droit. Une fois que vous arrivez en bas, c'est-à-dire au moment où vos ischio-jambiers commencent à poser une résistance, vous redressez en contractant les cuisses et les fessiers. J'insiste bien sur le fait de ne pas aller jusqu'au sol si vos ischio-jambiers ne vous laissent pas l'occasion de le faire. Pour en savoir un petit peu plus sur les facteurs limitant votre performance, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui apparaît en lien à l'instant. Exercice suivant, les fentes. Encore un très bon exercice pour vos quadriceps, vos fessiers et pour tout ce qui est stabilité de cheville et équilibre. Faites un grand pas vers l'arrière, contractez fortement le centre du corps et là aussi plaquez vos épaules vers l'arrière et vers le bas pour garder un buste fort. Ensuite, dirigez votre genou arrière vers le sol jusqu'à ce que votre cuisse devienne parallèle à celui-ci. Pour remonter, appuyez fortement avec le talon à l'avant et avec vos orteils à l'arrière. Il reste maintenant à passer au haut du corps avec deux exercices qui vont être très bénéfiques pour la natation. Ces exercices peuvent s'exécuter à la poulie ou encore avec des élastiques de résistance. Le premier, reproduisez le mouvement de tirage que vous effectuez dans l'eau. Le deuxième, allez solliciter vos triceps pour simuler la phase de poussée. Si vous n'avez pas ou peu d'expérience en renforcement musculaire, je vous conseille de démarrer par 3 à 5 séries pour chaque exercice avec une charge que vous allez pouvoir déplacer durant 15 à 20 répétitions sans que cela soit trop facile et sans vous faire mal. Entre les séries, vous allez récupérer de manière passive durant 1 minute à 1 minute 30. Une fois que vous aurez une pratique d'environ 1 an de manière régulière de la musculation, vous pourrez alors passer au niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est l'entraînement en force. Réalisez 3 à 4 séries avec une charge que vous pourriez déplacer que 3 à 6 fois. Ces séries seront entrecoupées de 3 à 4 minutes de récupération passive. Évidemment, ne passez pas à l'entraînement en force du jour au lendemain. Montez progressivement les charges et diminuez le nombre de répétitions semaine après semaine. Pour être complet, il faudra encore rajouter 2 exercices de gainage. Et on commence avec le gainage ventral. Venez placer vos coudes sous vos épaules, rentrez et contractez le centre du corps et veillez à maintenir vos épaules et vos hanches à la même hauteur. Le deuxième, c'est le gainage latéral. À nouveau, placez votre coude sous votre épaule et ici, veillez à avoir une ligne droite entre cette épaule, votre hanche et vos pieds. Pour ces exercices, commencez par 3 séries de 30 secondes chacune. Et semaine après semaine, augmentez la durée. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile et que ces différents exercices vous aideront à améliorer vos performances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines publications et d'ici là, amusez-vous à l'entraînement, boostez vos performances. À bientôt!